concert à côté. Enfin, vous êtes sûr que vous n'allez pas voir le concert? Parce qu'il y en a qui vous donnaient le temps. C'est bon. On ne savait pas, en fait, quand on a choisi notre titre, Tout va pour le mieux au mois de janvier, à quel point il serait prémonitoire. Excusez-moi, je vois qu'il y a des places devant, hein, pour ceux qui sont un peu derrière. On voit mieux, on entend mieux devant. Donc là, pendant que je parle, ça n'a aucun intérêt, vous pouvez venir discrètement vous asseoir devant. Donc, tout va pour le mieux, oui, bon. C'était vrai jusqu'au mois de mai, tout allait bien, tranquille, c'était presque trop tranquille, et puis le destin a frappé. 3 fois. Donc, une fois sur Françoise, une fois sur Mabilda, une fois sur l'autre Françoise. Donc, enfin, au final, 2 opérations, une entorse. Donc, ça nous a un peu bousculé, mais tout va pour le mieux quand même, vous allez voir. Ensuite, bon, on ne peut pas dire que, que tout n'allait pas pour le mieux dans l'atelier ado, par contre, c'était pas le destin qui avait frappé, c'était la limite d'âge. Ils sont tous en terminale ou à la fac, etc. Résultat, ils sont 2, et c'est pourquoi vous allez les voir dans un petit spectacle au lever de rideau. L'atelier ado présente une pièce de Jean-Paul Allais qui s'appelle Terre Noire et Maria. Le tout, donc après c'est des choses extrêmement tristes de Gilles Direct, de Sébastien Thierry, de Yvan Malo, pas encore, enfin de Pierre Sauville, il y a toute une clique d'auteurs. Ah oui. Devant, Olivier. Ouais, viens devant. Et après ça, évidemment, comme chaque année, on vous invite à boire un verre, donc avec toute l'équipe. Ça dure une bonne heure, je pense, le spectacle. Et après, donc, vous allez voir, les tables sont dressées. Donc, bon spectacle. Mais tu racontes n'importe quoi. Mais c'est la meilleure, c'est toi qui débloques. Mais pourquoi m'appelles-tu Seigneur d'abord? Et toi, Maria, je me suis jamais prénommée Maria. Qu'est-ce que c'est cette histoire de cafouté puisqu'on est dehors? Dehors? Première nouvelle, on a toujours joué ça dans une cave foutée. Nous jouons bien la même pièce, au moins. Je commence à en douter. Voyons, quel jour sommes-nous? Le samedi 23 juin. Matinée ou soirée? Soirée. Pas de doute, nous jouons bien la triste épopée du cire de Terre Noire. Pas du tout, nous jouons Maria et les garçons, tu es Maria et je suis Nicolas. Rectificatif, je suis Isabelle d'Alençon, la fille du sénéchal que tu as fait assassiner, et tu es le sinistre cire de Terre Noire. Impossible, tu as vu mon costume? Et alors? Ce n'est pas un costume d'époque, je la connais ta pièce là, le cire de machin. T'as toujours un costume d'époque avec épée, ah là là. Alors, cela ne prouve rien, ça peut très bien être une adaptation à un costume moderne, ça se fait beaucoup, c'est très à la mode. Une adaptation? Déjà que l'original a du mal à tenir debout tout seul, il faudrait être fou pour essayer de construire quelque chose à partir de ce néant. Quand même! Non, et puis un homme qui tue tout ce qui bouge et qui terrorise l'ensemble d'une région, il ne peut pas se balader en jeep dans son caveau, c'est pas crédible. Quant à ton costume, il ne me convient pas non plus. Elle ne te plaît pas cette robe? Je n'ai pas dit ça, mais je ne vois pas Isabelle d'Alençon la porter. J'aurais imaginé plus de dentelle. Je te laisse influencer par le nom, c'est tout. Quel? Isabelle d'Alençon. Isabelle d'Alençon. D'où la dentelle d'Alençon. Tu ne vois pas? Non. La dentelle est une spécialité d'Alençon. Et alors? Et alors, cela a dû t'influencer. Quand on entend dentelle, on pense à Alençon, comme Calisson, d'Aix-en-Provence, bêtise, de Cambrai, porcelaine, de Limoges ou andouille, de Vire. Je vois pas le rapport avec la pièce. Mais il n'y en a pas. C'est pour t'expliquer pour le costume. Qu'est-ce que Limoges, Vire, Cambrai ou Aix-en-Provence ont à voir là-dedans? Tu me donnes un itinéraire là ou quoi? Jouons d'abord la pièce, et puis ensuite pour la tourner. Laisse tomber, je vois en effet ça va peut-être s'éclaircir. Voyons, où en est
Excuse. J'avais cru. Je me demandais pourquoi tu me voyais dans ce moment. D'accord, ta réplique. Tu veux pas me relancer là, car c'est pas facile de se concentrer dans ces conditions. Dernière fois, alors. Veuillez me faire sortir. Mais tu préfères peut-être rentrer. Rentrer, sortir, les spectateurs ne vont rien comprendre. Je crains le pire en tournée. Les mecs de Vire ou de Limoges, ils vont pas du tout aimer. De quoi tu parles? Que fait-on? Il faut prendre une décision. On n'a qu'à se mettre d'accord pour jouer le même texte. C'est pas bête. Au théâtre, il est préférable de jouer le même texte au même moment, en effet. Jouons Maria et Garçon, puisque nous sommes venus pour ça. Ah, pas du tout. Moi, je suis venue pour jouer Isabelle Alençon. Je joue Isabelle Alençon. Ça ne pourra jamais marcher. Toi, tu veux sortir et moi, je veux rentrer. On va se croiser, c'est tout. C'est vrai que c'est difficile de tenir un spectateur en haleine avec ça. Surtout dans le Limousin. Qui te parle du Limousin? Bah, c'est toi tout à l'heure. Limoges, c'est bien dans le Limousin, Limoges. Et je les connais, les Limougeaux. Je fais 2 saisons en décentralisation chez eux et je peux te dire qu'ils sont pas faciles à dérider. Mais tu n'as rien compris. Écoute, je suis un type ouvert, je suis prêt à mettre bien les choses, mais tu parles d'un gars qui s'est payé le grand théâtre, près de la gare, à Limoges, et qui sait de quoi il parle. Alors si on va pas là-bas avec un texte en béton, on se fera massacrer. Enfin, qui te dit que... Attends. Le Limousin, c'est le pays du bœuf. Il leur faut du solide. Je ne dis pas le contraire. C'est comme pour ton costume là. Ils veulent du beau costume, solide, comme le bœuf. Mais lâche-moi un peu avec ton bœuf. Comment veux-tu qu'on y arrive si je délire sur le Limousin? Je te ferai remarquer que ce n'est pas moi qui ai mis la discussion sur les provinces françaises. Et si les Limousins t'énervent, je te dirai que j'ai déjà joué à Cambrai et que là-bas également, il faut savoir chauffer la salle. C'est pas avec le texte de Maria et les garçons que tu y Et arriveras. pourquoi pas, c'est très bien, Maria et Garçon. Complètement ringard, mais ils n'ont pas fini de rigoler à Cambrai. Et tu crois peut-être que le tir de terre noire, il remplira la salle à dire j'ai joué moi à Vire. Au Grand Théâtre, près de la gare. Exactement. Et je peux dire que les filles qui travaillent dans la charcuterie, c'est comme ceux du immeuble de Bœuf. Faut pas leur en promettre. Oh, ça va, monsieur, je sais tout. Aix-en-Provence, je dis pas. Ils sont habitués au festival l'été, c'est plus léger, plus plein air, ça adoucit les mœurs. Moi, ce qui m'adoucirait le cœur serait de pouvoir aller jusqu'au bout de cette satanée pièce. Tu n'as pas le droit. On reprend. Toi chez Maria et moi chez Terre Noire? Tu as mieux à proposer? Non, mais on va pas dire que ça m'enchante. Elle est sinistre cette pièce de toute manière. Ah, tu vois. Remarque, Maria et le garçon, finalement, s'en est gardé. Je suis plus du tout motivée. J'ai une idée. Moi aussi. C'est peut-être la même. Il y a un chouette petit restaurant là de pâtisserie. Avec le partage du même texte, nous partageons la même idée. Le temps que tu te changes, je leur donne un coup de fil et on dégage. Génial. Et eux? Quoi, Non, je dis là, eux. Le public. Mince. On ne peut tout de même pas les laisser là. On a qu'à les inviter au restaurant. Ah oui, je vais ton chéquier avec toi. Mauvaise idée là. En effet. Le plus simple, c'est de jouer franc jeu, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, comme vous avez pu le constater, un léger contretemps ne nous permet pas de mener nos pièces respectives à leur conclusion. C'est bien dit ça. Moi, je voulais vous entraîner dans les caves inquiétantes du terrible cire de Terre Noire. Mais c'est injouable à Limoges. Et mon collègue, ici présent, voulait vous faire partager les émois de Maria au milieu des garçons. Pièce en costume moderne qui ne fait pas dans la dentelle d'Alençon. La situation étant ce qu'elle est, les textes étant ce qu'ils sont, la soirée semblait vouée à l'échec, et nous à nous croiser. Entre Vire et Cambrai. Nous préférons donc dîner en tête à tête plutôt que de vous obliger à vous prendre la tête. Astucieux. Nous faisons confiance à votre imagination de spectateur pour inventer la suite. C'est assez risqué. À Limoges, quand on est dans le bœuf, on n'aime pas trop imaginer. Toi, tais-toi et file réservé. Après tout, les plus beaux spectacles sont ceux que nous laissons naître dans nos cerveaux.
demander, madame la directrice? Entrez, Poustou, posez votre balai. Ce n'est pas pour balayer son bureau que madame la directrice m'a demandé. Non, Poustou, il s'agit d'une chose autrement plus délicate. Répondez-moi franchement, Poustou, êtes-vous agrégé? Pardon. Êtes-vous oui ou non agrégé? Agrégé de quoi, madame la directrice? Agrégé de balayage, pardi. Je ne vous demande pas d'être agrégé de cuisine, de karaté ou de lettres classiques. Agrégé de balayage. Oui. Je balaye les bureaux du ministère depuis bientôt 15 ans, madame la directrice. Mes états de service sont irréprochables. Je sais, Poustou, je sais, la question n'est pas là. Êtes-vous simplement oui ou non agrégé? Je n'ai jamais manqué de conscience professionnelle, madame la directrice. Jamais je n'ai manqué de balayer dans les coins, les recoins, les cages, les cagibis, sous les meubles, les chaises, les calorifères et les tapis. Sans doute, Poustou, mais vous ne répondez pas à ma question. Êtes-vous agrégé de balayage, oui ou non? Non, madame la directrice. Une circulaire vient tout juste de me parvenir avec 2 mois de retard, car la circulation des circulaires est très encombrée en ce moment. Cette circulaire stipule que les concours de l'État ne peuvent être gagnés désormais que par des agrégés du balayage. Vous n'êtes pas agrégé? Non, madame la directrice. Alors du balai? Du balai, allez balayer ailleurs. Je ne savais pas, vous ne saviez pas. Les gens sont incroyables, mais il faut vous tenir au courant, Poustou. Le monde change, l'informatique, les notes dictionnaires, l'agrégation. Il faut suivre tout ça. Le progrès va tout balayer sur son passage. L'agrégation du balayage Existe depuis bientôt 3 ans. Une école nationale anormale de balayage, l'ENAB, a ouvert ses portes l'an dernier rue Mouton du Camp. Une chaire de balayage a été également créée à l'université de Paris, parce que dit-on, c'est la plus sale. Madame la directrice, agrégez-moi! Mon pauvre ami, ce n'est pas en mon pouvoir. Vous feriez de la poterie, de l'économie comparée ou du théâtre, que ce serait exactement la même chose. Je ne peux vous avouer que ce n'est pas suffisant. Et le nouveau balayeur du 3e? C'est différent, il est agrégé, lui. Pourtant, madame, si vous saviez, sa façon de concevoir la propreté... Je sais, mais il est agrégé. Jamais je n'ai vu des poubelles. La poussière, c'est dans le gouttière qu'il vous la remet. Et les cendres de cigarettes sur les tapis. Et il n'en sont que plus moelleux. Et puis, il raconte beaucoup de choses sur le ministère et sur vous-même. Comment? Ah, j'en étais sûre. S'il pouvait se désagréger, celui-là. D'autant qu'il est asthmatique et que son allergie à la poussière est l'occasion d'un absentéisme chronique qui se traduit par une augmentation patente de la saleté au ministère. Enfin, bref, enfin, que voulez-vous? Il est agrégé. Madame, si je dois partir, me laissez-vous au moins emporter mon balai? Parce que, vous comprenez, si je suis à la rue avec mon balai, je pourrais peut-être quelquefois quand même balayer la rue. Les balais sont la propriété exclusive de l'État qui n'a plus besoin de silence. Ce qu'il y a de bien entre Gérard et moi, c'est qu'on ne s'aime pas. C'est pour ça qu'on s'est mariés. Moi, je n'aurais jamais épousé un type que j'aime. L'amour, c'est trop difficile. On se dispute, on s'en va, on revient. On n'est jamais tranquille. Franchement, quelle connerie l'amour! Je vous en parle en connaissance de cause. Mon premier mari, il m'aimait et je l'aimais. L'enfer! C'est un truc que je ne souhaite à personne. C'est pour ça que lorsque j'ai rencontré Gérard,
n'en avait rien à foutre de moi, et moi, rien à foutre de lui, ça a été comme une bouffée d'air frais. Parce que l'amour, c'est dur, mais en plus, qu'est-ce que ça prend comme temps? Quand on a travaillé toute la journée, avec les transports, les courses à faire, les patates à éplucher, est-ce qu'on a le temps de s'aimer? Non, faut choisir l'amour ou les patates. Alors chérie, qu'est-ce qu'on mange? Des patates, Parfait. Et avec quoi? du couscous. Tu n'as pas peur que ça fasse un peu lourd? Non, pas du tout. Nous allons manger les pommes de terre en entrée. C'est de la purée en sachet Claridor. Claridor, une purée légère, transparente. Claridor, une purée que l'on ne mange pas mais que l'on boit. Ah d'accord. Est-ce que je suis bien avec toi? Ah moi aussi. Tu m'aimes? Non. C'est vrai? Tu ne dis pas ça pour me faire plaisir? Écoute Brigitte, ça fait 100 fois que je te le dis. J'en ai rien à foutre de toi. C'est bon d'entendre ça. Redis-le-moi. J'en ai rien à foutre de toi. J'ai toujours peur que tu te mettes à m'aimer. Ce serait tellement moche. Il n'y a pas de risque, hein, t'inquiète pas. Je te crois. Je sais que tu es honnête. Tu me le dirais. Et toi, tu m'aimes toujours pas non plus. Tu ne me fais ni chaud ni froid, je te jure. D'ailleurs, je veux te dire, il y a des moments où j'ai du mal à te supporter. Ah ça c'est chouette. Mais d'ailleurs, c'est évident que je ne t'aime pas. Quand on aime quelqu'un, on ne l'épouse pas. On n'a pas envie de lui faire un coup pareil. C'est vrai. C'est vrai. Tu vois Brigitte, il y a une chose que j'aime en nous, c'est qu'on progresse. Comment ça? Bah, au départ, on s'aimait déjà pas beaucoup. Mais plus ça va, moins on s'aime. C'est juste. Et c'est à ça qu'on est un vrai couple. Ah, qu'est-ce que je ne t'aime pas, toi? Quelqu'un? Y'a quelqu'un? Ah oui, il y a quelqu'un. Entre, Stéphane. Oh mon Dieu! Ah mon Dieu, c'est la fin du monde! Ah mon Dieu! Ah, je vais me suicider! Je vais me suicider! Ah mon Dieu! Ah, je préfère voir mon sang se répandre sur votre parquet vitrifié plutôt que de continuer les éjaculer dans mes mains! Attends, j'ai décidé de me tuer! Ah, je n'ai que 2 seuls amis au monde! Brigitte et Gérard! Ah, il faut que j'aille me suicider chez eux! Ah, ça c'est gentil. Oh mon Dieu! D'abord, pourquoi ce sera loin de mourir? Hein? C'était horrible! L'ignoble qui disait qu'elle m'aimait toujours. Ce sera à moi de mourir? Ce sera à moi de mourir! Mais ça va pas la tête! C'est à elle de disparaître! À elle! Comme son sang se répandre sur votre parquet. De toute façon, je vais la tuer. Je vais la tuer. Quand je vais la tuer, je vais la réduire en bouillie. Sophie m'a quitté. Oh non. Elle est partie où? C'est terrible quand même. Mais je ne comprends pas. Vous aviez l'air d'être si amoureux ensemble, toujours en train de vous disputer, de vous injurier. Ah l'amour, tu te rends compte? Heureusement qu'on ne s'aime pas, hein Gérard? Je veux mourir. Mais non, mais non! Prêtez-moi vos barbituriers puis on en finisse tout de suite. C'est très gentil à toi d'avoir voulu venir te suicider chez nous. On aurait très mal pris que tu ailles faire ça ailleurs. Mais il n'est pas question que tu te suicides aujourd'hui.
Merci, mais c'est trop tard. Je suis seul au monde, maintenant il n'y a plus personne. Personne ne m'aime. Il est temps pour moi de disparaître. Comme j'ai vécu avec discrétion. Ah, comme si je n'étais pas. Simplement, j'aimerais te demander un dernier service. Quand mon cadavre sera à vos pieds, j'aimerais que tu appelles Sophie, que tu lui dises, sans émotion superflue, que tu lui dises, Stéphane est mort. Je l'ai tué. Tu l'as tué. Toi, sois maudite. Jusqu'à la fin des temps. Espèce de connasse. Casse. Traînez! Espèce de connasse! Mais arrête, Stéphane! Oui, arrête! Je veux mourir! Mais d'abord, on n'a pas de barbiturique. Je veux mourir! Écoute, voici ce que je te propose. Tu manges avec nous ce soir. Tu dors ici et après tu aviseras. Je veux mourir! Il y a du couscous. Évidemment, c'est tentant. Couscous, pas dans le fond. Je pourrais peut-être me suicider demain. Ah, ben voilà. Ou après-demain. Ok, il fait quoi avec le couscous? De la purée. Vous voulez pas pour que ça fasse un peu lourd? C'est de la purée Caridor. Ah, et en dessert, il y aura de la choucroute? Mais non, des yaourts. Des yaourts youpi dodo. Des yaourts sans lait, sans sucre, sans fruits et sans eau. Le couscous, c'est un couscous en bois de soie, c'est un produit authentique. Oh, bah j'hésite. Mais allez, détends-toi, mange avec nous. Et si tu veux rester 2 ou 3 jours, le temps de chef et tes idées noires, on t'invite. Il y a une chambre pour toi. Oh, mais je ne peux pas vous déranger. Mais tu nous dérangeras pas. On s'emmerde tous les deux, Gérard et moi. Ça nous fera une distraction. Bon, bah, ok, si c'est comme ça, j'accepte. Mais pas plus de 2 ou 3 semaines. Oui, 1, Présent! 8, 2, Présent! 8, 3, Présent. 8, 4, Présent. 8, 5, Présent. 8, 7, Présent. 8, 8, Ouais, présent. 8, 9, présent. 8, 10. 8, 10, il y a eu tard. Présent, présent! 8, 11, Présent. 8, 12, Présent. 8, 13, Présent. 8, 14, Présent! 8, 15, Présent. 8, 16, Présent. 8, 17, Présent. 8, 18. Présent! Et plus personne, plus rien. Qu'est-ce que c'est ces gens-là qui sont pas foutus de compter jusqu'à 20? Ou alors on pourrait dîner en amoureux. Ça me ferait plaisir que tu vois chez moi. Bon alors, pour venir chez moi, il y a un code en bas. T'as de quoi noter? C'est le A987 étoiles. A987 étoiles. Après dans le hall, il y a un interphone. Pour m'appeler, tu fais le 59 87 B. B comme Benoît.
Tu fais le A, 77, 88, B. Ah non, attends. C'est le A, 88, 77, B. Ouais, voilà, c'est ça, 88, 77, B. Et là, tu te retrouves devant un pont-levis. Pour qu'il s'abaisse, tu fais B étoile, 98, 12. Et tu verras, après, il faut passer par-dessus une fosse au serpent. Alors, pour la faire se couvrir, tu verras au sol un petit carré de moquettes de couleurs différentes. C'est la grille de code. Tu soulèves et tu composes A987 étoiles. A987 étoiles, c'est facile, c'est même comme la porte d'entrée. Ouais, ils sont sympas. Tu traverses, tu prends le couloir en face de toi, et là tu verras, tu te retrouves devant une barrière de feu. Pour qu'elle s'éteigne, tu fais étoile 18. Tu traverses, et tu prends le couloir de gauche. Là, tu tombes sur un vieux barbu chauve, habillé genre Moyen-Âge, qui va te poser une devinette. Je te donne la réponse. Il va sûrement te poser une question du programme d'histoire ou de géographie, du programme de 5e. Mais c'est fait exprès pour t'impressionner, il faut surtout pas répondre. Il faut juste lui dire A, étoile, 9, étoile, 7, étoile, B. Et il te laisse passer. Ensuite, tu verras venir vers toi un nain qui te tiendra les mains en faisant des roulades. Tu lui donnes ton nom, suivi de B, étoile, 524, A. Et il t'accompagne jusqu'à ma porte. Pour sonner chez moi, il y a encore un dernier code. C'est le A124. Et ça déclenche la sonnerie. Ah non, attends. On sera mercredi? Bah non, ça marche pas alors. On change de code tous les mardis. Je ne sais pas encore. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'appeler mardi entre 16h et 16h30. Allô? Allô? C'est le 14 juillet qu'aura lieu cette année la prise de la Bastille. Dès le 1er avril, les inscriptions pourront être déposées rue du Dépôt, juste en face de chez vous. Hâtez-vous. Vous avez raté la Bastille l'année dernière, ne la ratez pas cette année. On ne prend la Bastille qu'une fois. C'est du nylon, je supporte pas les cordons nylon. Allô? Ah, Bernadette. Oh bah non, c'est raté. J'ai bousillé la salle de bain. En plus, je fais une allergie au nylon. Ah, et toi? Mais, t'as essayé quoi? Le gaz, c'est bien d'habitude, qu'est-ce qu'à clocher? Cartouche. Ah, parce que tu fais ça avec ton camping-gaz. Bah, tu m'étonnes, c'est pas assez, hein, surtout que... Eh, dis-moi, Bernadette, c'est quoi ce que j'entends, là, derrière toi? Des moineaux? Oui, je sais, il fait beau. Mais si tu fermes pas ta fenêtre, idiote, tout ce que tu vas offrir, c'est ton groupe de hamsters.
coucher. Ne mens pas, Bernadette. T'as bu. Si, t'as bu, je le sens d'ici. Tu viens de dire 3 fois subséquemment dans la même phrase, et ça, c'est un signe. Non, je te reproche pas de boire un coup pour trouver le courage. J'ai fait pareil. Mais moi, c'est du Corbière à 2 €. J'ai le dernier voyage modeste. Et puis quand la gomme appuyait sur la note, j'ai tout remis dans la bouche. Tu me diras, j'en ai gâché pour moins cher que toi. Ouais. Bon, écoute, Bernadette, là, je te quitte. Je vais préparer 1 kilo de plâtre. J'aimerais bien prendre une douche ce soir. Et toi? Non, mais je te déconseille. 2 fois dans la même journée, c'est pas à faire. Surtout quand on a raté la première. Oh, je sais, si on la rate pas, on n'a pas besoin d'une deuxième fois. Non, laisse tomber. Ça ne va pas être un bon jour pour ça. Oh, je sais pas. Bouffe. Fais-toi des nouilles avec de la mayonnaise et de la chantilly. Un truc bien écœurant. T'as plus de gaz? Oh, bah regarde la télé. La 5. Oh, il y a un truc sur les expériences médicales en camp de concentration. Bah tu regardes ça en écoutant la Delche d'Albinoni. Tu verras, ça fait le même effet. Après, tu auras une sacrée pêche. Ok, bon écoute, salut ma belle. La première qui remonte à 10 de tension, appelle. Je t'embrasse. Oh la pauvre, oh la pauvre, oh la pauvre. Complètement dépressive. Son chien ne cause plus depuis 5 jours. Et ça, elle supporte pas. Les animaux, c'est toute sa vie à Bernadette. Oh, oh, oh. Pauvre Bernadette. Pauvre grosse Bernadette. Oh. Qu'est-ce qu'elle est grosse, n'empêche. C'est plus la tentative de suicide par overdose de ketchup. Son premier suicide. On n'imagine pas les séquelles. 25 kilos, dont 5 dans les joues. Et un teint définitivement rougeâtre. Qui va faire sembler une tranche de poisson. Et même de saumon. Oh, je ris, mais c'est pas sympa pour elle. Elle déteste le saumon. Oh, de toute façon, elle déteste manger tout ce qui est d'origine animale. Viande, œufs, poisson, tarama, caviar, capelini. Même les rouleaux de printemps, elle se méfie. Je dis qu'elle en a vu. Allô? Ah, Aline. Bah non, c'est raté. J'ai la moitié du mur qui est tombée dans la douche. Bon, Bernadette aussi, c'est raté. Et toi? C'est en cours? Comment ça, c'est en cours? Qu'est-ce qu'il y a en cours? Aïe! Avec le téléphone, c'est insoutenable, je te jure. Aïe, mais merde, arrête! Ça fait caisse de résonance. J'ai l'impression d'avoir un casse-noix dans l'oreille. Oh, franchement, Aline, t'as de ces idées. Et puis, pour t'entailler avec le cheveu, il va falloir que tu tires même au moins 10 fois. Alors, oh la fracture du crâne avec un téléphone, je te dis pas. Mais oui, c'est plus simple. Tu manques de simplicité, Aline. C'est déjà pas facile de réussir un suicide. Alors, quand on s'y prend comme toi. Non, je critique pas. Je donne un avis. Et puis, reconnais que les boulettes de pain d'ornée la dernière fois, c'était pas très efficace non plus. Et après, le repas, il restait plus que la croûte. Les mouillettes en croûte, c'était pas terrible. J'ai pas d'idée. Si ta douche est de bonne qualité, je peux toujours te refiler 2 mètres de corde. Mais c'est du nylon. Ouais. Ok, on se tient au courant. Ciao. Ah là là, Aline, la pauvre Aline. Elle est stressée à mort. C'est sa mère qui la rend comme ça. La maman d'Aline, elle a divorcé 3 fois. Ce qui donne une vision assez négative des hommes et ce qu'on en fait. Dès qu'elle en aborde, sa mère arrive avec des poignards dans les yeux et des tas de points d'interrogation qui les phrases. Si elle indique son chemin à un aveugle, elle se fait draguer. Si elle serre la main de l'épicier, tu le sais. Et alors, si elle reste plus d'une heure chez le garagiste, elle peut faire un foutage. Puis la conversation, chérie, c'est pénible. Il faut choisir ses mots, ses adjectifs, dans le genre féminin uniquement, sinon tu une salope.
l'ami aussi, oui, les deux, que je m'en coupe une tranche. Et pendant vos hier, remplissez donc mon verre avec du vin. Non, pas du vin. Cela ne fait rien, remplissez plutôt ma soucoupe avec du vin. Non, pas du vin. De là. Oh merde, je trouve pas. J'ai pas soif. Oh, l'enfer. Il y a une fois quotidien qu'elle vit ça. On s'est réunis. Aline, Bernadette et moi, et on a fait le constat de notre échec existentiel. C'est une époque faite pour nous. En tout cas, pas celle-là. Aline rêve d'une vie sans sa mère. Bernadette d'un monde tantôt animal, tantôt sans animaux. J'ai pas tout compris. Et moi, d'un pays habité par un seul homme. Et que cet homme-là soit à moi. À moi. À moi! Puis que j'en fasse ce que je veux. Et puis qu'ils disent rien. Alors, oui, ma chérie, tout de suite, t'es belle. Oh, je t'aime. Et c'est tout. Bref, on rêve d'un pays qui n'existe pas, d'un monde à réinventer, d'un monde idéal. Idéal. Quel boulot. Avoir un idéal, c'est construire dans du sable. Faut pas s'étonner après si la douche se casse la gueule. Au début, quand je rentrais chez moi, ma femme m'attendait sur le pas de la porte. Maintenant, quand je rentre, elle n'est pas là. Au début, elle ne savait pas faire la cuisine. Mais elle essayait. Maintenant, elle sait faire, mais elle n'essaye même pas. Au début, quand je disais une bêtise, elle me disait « Est-ce que tu peux être drôle ?» Maintenant, c'est « Qu'est-ce que tu peux être con ?» Au début, elle me disait « Je suis ton esclave ». Maintenant, elle me dit « Je ne suis pas ton esclave ». Au début, elle beurrait mes tartines. Maintenant, elle me les mange. Au début, elle dormait à côté de moi dans le lit. Maintenant, elle dort sous le lit. Au début, quand je regardais une jolie femme dans la rue, elle était jalouse. Maintenant, elle rigole vu la tronche que j'ai, soi-disant. Au début, quand je rentrais tard la nuit, elle se maquillait en m'attendant. Maintenant, elle se beurre la gueule. Au début, elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, elle en a un. Est-ce normal? Est-ce normal? Si oui, que faire? Sinon, que faire quand même? Mais sans arriver aux extrémités, parce que divorcer, moi, jamais! Et ma femme, c'est pareil. Et nous ne voulons pas divorcer, parce que nous ne voulons pas nous retrouver avec les mêmes problèmes que rencontrent d'autres personnes. Alors on se dit, autant rester ensemble, parce qu'on se connaît, on a chacun nos habitudes, et on les respecte. Mes chaussons, elle sait qu'elle doit les ranger sur la télévision. Moi, je sais que je ne dois pas lui faire de câlin quand elle a ses bigoudis. Encore un détail important. Son rond de serviette est bleu. Le mien est vert. Un vert, pas vraiment bouteille, mais assez soutenu tout de même. Bref, peu importe, donc pas d'erreur possible. Mettons que je change de femme. Je sais que c'est absurde, mais mettons que je change. Ma nouvelle, elle risque de mettre sa serviette dans mon rond vert. Résultat, je risque de m'essuyer avec. Si elle est propre, c'est pas grave. Mais quand on ne connaît pas, c'est délicat. Alors s'il faut tout recommencer à expliquer ces choses-là avec une autre personne, on perd un temps fou. Et l'amour, il faut qu'on en parle aussi. L'amour, le jour J. Son jour à elle, c'est le mardi. Le mien, c'est le jeudi. Parce que le vendredi, je commence à 9h15 ou 9h.
Donc, il a fallu qu'on trouve un compromis le mercredi. Il faut savoir faire des sacrifices. Mais si on change de partenaire, c'est pas évident. Parce qu'il y en a qui font ça 2 fois par semaine. Ça veut dire 2 compromis. Ouh là là, tout ça, c'est des soucis. Encore un détail. J'ai découvert au bout de 7 ans que ma femme n'a jamais eu d'orgasme. Donc, depuis que je le sais, c'est pas grave. Et puis, je m'en foutais un peu. Mais elle risque de se retrouver avec quelqu'un qui risque de l'embêter pendant des heures et des heures. Et tel que je la connais, elle ne me dira rien. Mais c'est pas par méchanceté. Parce qu'elle n'aime pas parler de ça. Et pour l'enfant, ça pose un problème aussi. Le nôtre, il mange tout la table. Avec une louche. C'est une habitude, chacun les siennes. Alors, le môme va se retrouver avec quelqu'un qui va l'obliger à manger à table, pourquoi pas dans une assiette pendant qu'on y est. Mais notre enfant, il va maigrir. On veut pas qu'il saute un repas. Donc, avec ma femme, on se donne encore 10 ans. 10 ans pour voir comment ça évolue. Peut-être qu'elle va retrouver mon sens de l'humour. Peut-être que je vais avoir envie de dormir avec elle sous le lit. Allez savoir. En tout cas, divorcer, moi, jamais. De toute façon, on n'est pas mariés, alors. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Je vous présente mon père. Bonjour monsieur, je suis très honorée. Il est sympathique. Oui, très sympathique. Je suis enchantée. Il ne parle pas? Si, il faut le brancher. Ah bon, il faut le brancher. Il marche avec des cassettes. Avec des cassettes. Ben oui, si vous voulez lui parler, il faut le brancher. Forcément. Il est muet? Non, pas du tout. Il est empaillé. Vous avez fait empailler votre père. Ben oui, ça fait 15 ans déjà. Quel travail, c'est remarquable. Merci. C'est formidable de pouvoir conserver les gens qu'on aime comme ça près de soi. Oui, je suis très proche de mon père, mais arrive un âge où il faut couper le cordon, comme on dit. Évidemment, il faut tuer le père. C'est ça, mais je n'en avais pas le courage, alors je préférais le faire empailler. C'est moins brutal. Ben, j'y vais pas faillir. Il est parti quand? Comment ça, parti? Il n'est pas mort. Ah bon? Je l'ai fait empailler de son vivant. Il était en pleine forme. Ah oui? Oui, mon père était un homme très actif. Il n'aurait pas supporté cette vie de retraité à traîner toute sa vie. Alors, à 65 ans, j'ai décidé de le faire empailler. Mais il était au courant. Non, pas du tout. C'était une surprise pour son anniversaire. Ah oui? C'est un beau cadeau. Hein. Bah oui, mais bon, quand même. Il est heureux, vous savez. Je reconnais. Il a l'air heureux. Regardez-le. Il est en pleine forme. Il a près de 80 ans. Il est bien conservé. Il fait quoi toute la journée? Il est là, avec moi. Ça me fait une présence. C'est décoratif. C'est
pas parler souvent. Oh, j'aime bien quand il me parle. On sent qu'il vous aime. Oui, on est très complices. C'est pour ça que ça marche entre nous. Il a l'air très heureux de vivre avec vous. Oh, ça me fait plaisir ce que vous me dites. Et vous avez toujours votre mère. Oui, oui, elle est dans ma chambre. Elle aussi, elle est empaillée. Non, non, pas du tout. Elle adore l'eau, alors je l'ai mise dans un aquarium. Salut à toi. Salut à toi. Je suis heureux de te connaître. Je suis aussi très heureuse de te connaître. Quel est ton nom? On m'appelle Muyarka. Et toi? On m'appelle Moscou. On m'appelle Moscovitus. Oh, tu es si belle. Tu es radieuse comme un rayon de laser. Et toi, tu es étincelant comme un diamant immémorial. J'ai vraiment beaucoup de chance. Quand je pense à toutes celles que je côtoie tous les jours. Et moi, je remercie Géo, le grand ordinateur, d'être aussi bon pour moi. Tu es tellement plus bon que tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'ici. Tu sais qu'aujourd'hui est un jour solennel? C'est le jour de l'anniversaire. Le 85e depuis la fondation de l'Empire. En ce jour, tous les mages et toutes les filles ayant atteint 100 ans légales et 80 000 maisons doivent se rendre à la salle du grand départ. Après une vie bien remplie au service de l'Empire, ils ont droit au repos éternel. Oui. Ça me rend un peu triste. Pas toi? Mais non, c'est la sagesse de Géo. Sans le grand départ, nous serions trop nombreux. Et nous ne pourrions plus vivre sur notre planète. Oh, il y en a que j'aimais bien. Faudra trouver une solution. Mais tu rêves, New Yorka, c'est la meilleure solution, puisque c'est le grand ordinateur qui l'a prévu. Et nous voici, tous les deux, seuls, dans la salle de la reproduction, et aujourd'hui nous sommes dispensés de nos tâches habituelles. Surveiller les écrans multiprogrammés, corriger les faisceaux déviants, appuyer sur le bouton rouge quand on a faim, le bouton jaune quand on a soif, le bouton orange quand on est dormir, le bouton violet. J'avoue que je finis par trouver cette vie un peu monotone. Mais non, de toute façon, c'est pas possible. Les robots font tout à notre place aujourd'hui. Il suffit que tu leur donnes des ordres et ils t'obéissent. Tu es libre. Mais c'est une vie où tous les jours se suivent et se ressemblent. Tout est programmé. Moi, j'aimerais faire qu'un jour quelque chose d'imprévu m'arrive. Cela ne se peut pas. Le grand ordinateur a tout prévu, absolument tout. Tout ce qui nous arrive est ce qu'il est à devenir. Même notre rencontre d'aujourd'hui. Même notre rencontre d'aujourd'hui. Et en ce jour, c'est notre anniversaire. Toi et moi, nous avons 30 soleillades et 20 luminaisons. C'est le jour qu'a choisi Géo. En ce jour, le grand ordinateur a prévu que nous devions nous retrouver dans la salle de la reproduction pour donner un nouvel enfant à l'Empire. Tu sais que si nous faisons tout bien ce qu'a prévu Géo, nous aurons le droit de recommencer. Au fait, tu connais le mode d'emploi? Camilla, la robot-chef, m'a tout expliqué. Alors dites, le jour de l'anniversaire, on s'assoit dans des fauteuils spéciaux comme ceci. Et alors, le noir se fait dans la salle. Doucement, en se regardant, en pensant intensément l'un à l'autre, le mâle et la femelle doivent se toucher le petit doigt. Pendant un quart de décision. C'est tout. Mais il y aura proche New York. Tout se passera bien, tu verras. D'autres l'ont fait avant nous, on ne sera pas les premiers. Moscovitus, j'ai une question à te poser. Ça me trotte dans la tête, j'arrête pas d'y penser. Comment l'appelle-t-on? Il ne faut pas te tracasser, ce sera facile. Car Géo a prévu une liste de noms pour aujourd'hui. Et puis je te laisserai choisir. Oh, je te regarde, tu es si belle. Oh, la lumière. La lumière timide. Tes yeux de lune, tes lèvres rouges comme le soleil. Arrête, Moscovitus, tu me rends nerveuse. Mais il faut te relaxer. Car le moment est presque venu et il faut que tu sois prête, détendue. Dans tout ton corps. C'est pas facile quand tu me regardes comme tout à l'heure.
veut dire qu'elle sera bientôt carrée. Dans quelques décitrons, elle va se retourner et nous montrer son côté pointu. Ce sera l'heure pour nous. Tu sais, Moscovitus, qu'elle est là, la robot-chef, m'a raconté des choses mystérieuses. Elle a eu des phrases bizarres à propos de la façon dont ça se passait pour la fondation du Grand Empire. Je crois qu'il soit nécessaire de tout comprendre. Autrefois, d'après Canela, il n'y avait pas de jour fixe. Le mâle et la femelle se rencontraient quand ils le voulaient, aussi souvent qu'ils en avaient envie, le jour comme la nuit. Et quand ils étaient ensemble, ils se regardaient, ils se parlaient, ils se rapprochaient l'un de l'autre, ils se touchaient et finalement ils se mettaient tout nus. C'est ce que Canela m'a dit. Crois-tu qu'elle menti? Écoute, au cours de mes études gynéco-pharmaceutiques, je suis tombé un jour sur un vieux lecturus qui racontait des choses de ce genre, mais sans expliquer pourquoi le mâle et la femelle agissaient ainsi. Alors, je suppose donc aujourd'hui que c'est une pratique archaïque qui est devenue tout à fait inutile dans notre grand empire, grâce justement au grand ordinateur. Et n'y a-t-il aucun moyen de le savoir? Je me demande si, pour connaître la réponse, le mieux ne serait pas d'essayer, tout simplement, de faire comme avant le Grand Empire. Nous comprendrons peut-être pourquoi ça se passait comme ça et nous connaîtrons sûrement des sensations nouvelles. Mais ce n'est pas possible. Cela ne se peut pas, ce n'est pas prouvé par Géo. On ne peut pas faire ça. Mais faut-il vraiment toujours obéir à Géo? Faut-il faire même ce qu'il n'a pas prévu? Mon doux Moscovitus, on pourra ne le faire qu'une fois. Arrête, Niorka, je t'en prie, ma compagne. Oh, soudain, je me sens devenir tout chose, il me se passe en moi de femelles inconnues. Tu es encore sur nos ancêtres. Dis-le-moi, Moscovitus. D'après ce que j'ai lu, une fois que le mâle et la femelle étaient nus, ils ne s'asseyaient pas dans des fauteuils comme cela. Ils n'avaient pas besoin de se toucher le petit doigt, ou d'attendre 4 décitrons, non, comme nous devons le faire tout à l'heure. Mais que voulait-il bien faire alors? Mais avec la bouche, enfin, les lèvres du mâle et celles de la femelle se rapprochaient. Oui, sans doute. Une fois que le mâle et la femelle étaient nus, ils se rapprochaient l'un de l'autre, et jusqu'à être tout près, et ils se touchaient, ils se palpaient, il me semble. Et enfin, ils laissaient aller leurs mains sur tout leur corps. Et ensuite, tu vas tout me dire, Moscovitus. Ah, je n'y arriverai pas! Je t'ai dit que je voulais tout savoir. Je n'y arriverai pas, c'est au-dessus de mes forces! Allez. Allez, on peut essayer Moscovitus. De toute façon, je ne peux pas. Je voudrais bien, mais j'ai tellement peur que Oh mon Dieu, Niorka! Par tous les astres! La lune! On n'a pas fait notre devoir! Nous sommes perdus! Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Non. Comment va-t-on faire? Tu oublies une chose, Moscovitus. Quoi? Nous pouvons faire ce qui n'a pas été prévu. Mais... Ce n'est pas le moment de gémir ou d'avoir peur. Ne perdons pas une minute. Quittons cette salle. Échappons-nous. Mais tous les deux? Mais bien entendu, tous les deux. Comme ça, nous pourrons essayer ensemble un petit mode d'emploi. Oh! Mais tu crois que c'est possible? Quand je te regarde, j'en suis sûre. Mais Géo, tu ne le laisseras pas faire! Mais nous pourrons l'échapper. Il suffit de toujours faire ce qu'il n'a pas prévu parce qu'il ne pouvait pas prévoir. Aie confiance en moi. J'ai confiance en toi, Niorka. Adieu, petit doigt. Nous nous rapprocherons. Nous serons tout près l'un de l'autre. Nous nous déshabillerons. Nos lèvres se toucheront. Nos mains se rencontreront. C'est un monde nouveau, mon amour. Niorka, ce monde, nous l'appellerons amour! Non, je ne peux pas passer au bureau de toute la journée. Je suis en stage à l'extérieur, à Fontainebleau. Oui, stage ressourcing dans la forêt de Fontainebleau, au carrefour de la Petite Pierre. Mais pour l'instant, il n'y a personne. Ah,
Il y a quelqu'un qui se rapproche. Encore un stage à la con pour manager stressé, comme si j'étais stressé, n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, j'ai les dossiers qui s'accumulent sur mon bureau, et après on s'étonne que je pète les plombs. Oui, stage nature dans la forêt. Mais je ne sais pas ce qu'on va nous faire. Ils ont tous pété les plombs avec leur stage à la con. Là. C'est la nouvelle mode, ça, les stages à la con, en pleine forêt de Fontainebleau. Tu enlèves 10 000, tu rajoutes 20, tu retires la marge nette de 30 pour un bénéfice net d'au moins le double. Appelle Tokyo. Et tu suis mes consignes pour Londres. On se fait un brief sur le net à la cour. Attends un instant. Vous attendez pour le stage? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il est presque 8 heures. L'animateur n'est pas encore arrivé. Ah, ça commence fort. Il n'est pas encore arrivé, on est que deux. Tu verras la tronche de l'autre. Bonjour et bienvenue au stage. Je vais te laisser, ça démarre. Je rentre en réunion. Très bon réflexe, on raccroche son portable, on creuse un trou dans le sol et on entre. Je me présente, Janine, animatrice du stage. Je me présente, Janine, animatrice du stage. Je vous rappelle le déroulement du stage. Vous allez chercher les pulsions primitives enfouies au plus profond de vous-même. Vous allez dormir dans des cavernes et vous allez revêtir des peaux de bêtes que vous trouverez derrière ces tas de bois. Pardon? Il s'agit d'un stage de sensibilisation à la déstressisation du manager. Premier exercice, j'ai envie de dire, vous n'êtes mis en danger, asseyez-vous par terre. Vous voulez dire normalement? Oui, mais par terre. On s'assoit à même le sol? Oui, par terre. On va pas se salir? Possible, ça ne doit pas être un C'est du problème. Kenzo, merde, je vais pas m'asseoir par terre. Libre à toi de refuser l'exercice, mais libre à toi aussi de ne pas en retirer tous les bénéfices. Maintenant, fermez les yeux. Silence et sérénité. On écoute le chant de l'oiseau, on redécouvre le chant de l'oiseau, pour renaître à sa propre vie, pour se redécouvrir. On se ressent. Pas de questions, pas de réponses. Le silence. Comment t'appelles-tu? Monsieur Bertrand Venin. Comment te sens-tu, Bertrand? Mal. Pourquoi? J'ai salopé un costard tout neuf. Tant mieux, c'est bien. Bertrand, apprends-nous à connaître le vrai Bertrand. Que fait-il en ce moment? Monsieur Bertrand Venin, il commence à s'énerver. Parce qu'il faudrait retourner au bureau. Bertrand Venin, il a une pile de dossiers comme ça qui s'accumulent sur son bureau. Bertrand, tu sais ce que tu viens de faire? Tu t'es trompé de porte. Il n'arrive pas à déconnecter. On reviendra à toi tout à l'heure. En tout cas, ce qui a été entendu. Ce que tu as dit a été entendu. Bertrand, tu es assis par terre. Tu es seul face au monde. Et ce moment t'appartient. Et ce moment sera ce que tu en feras. Tu as l'occasion, tu l'apprends ou tu n'apprends pas, de livrer un message au monde. Que veux-tu exprimer? Que veux-tu nous dire? Que veux-tu me dire? Ta gueule avec tes oiseaux à la con. Je rebondis. Tu me parles de l'oiseau, mais l'oiseau aussi te parle. Il te chante une chanson, elle est mélodieuse. Que veux-tu? Que veux-tu dire, oiseau? Mais il va la fermer, oui. On reviendra à toi. Comment t'appelles-tu? Jean-Pierre dans l'ombre. Jean-Pierre, qui es-tu? Je suis DRH à France Télécom. Non. Tu es beaucoup plus que ça. Je ne suis quand même pas PDG. Non, Jean-Pierre, tu es. Jean-Pierre, s'il y a une chose que tu peux retenir du stage, ça peut être celle-là. Maintenant, debout. Nous allons faire un nouvel exercice. Nous allons travailler les émotions archétypales. Première émotion, à mon signal, vous allez vous lâcher dans les rires. Attention, riez! Oui, c'est bien. Ça vient bien.
moi. Le primate est beaucoup plus proche de toi que tu ne le penses. Déjà, comme ça. Ne le commente pas. Ce soir. Alors, Très bien, tu as pris conscience de quelque chose. Très bien, le évacuer, exprimer. Battez-vous si vous devez vous battre. Aimez-vous si vous devez vous aimer. Touchez-vous. Dans tous les cas, recherchez le contact. Laissez faire la nature. Sentez-vous. non mais ça va pas, mais... C'est formidable. On a appris plein de choses. Bah, c'est du Kenzo, merde. On va passer à un autre exercice. À mon signal, vous évacuez votre trouble. Vous revenez à l'enfance. Top, régressez. Salut. Tu t'en vas? Tu sais combien je pèse? 200 kilos euros par jour. Alors t'es... Ça va bien 5 minutes? Bien. Nous deux, nous allons faire un petit briefing. Jean-Pierre? Jean-Pierre? Jean-Pierre, c'est fini. Ne panique pas. Ça arrive de temps en temps, il y en a plein, il faut arrêter de t'aimer. Reviens à nous, Jean-Pierre. Regarde le joli portable. Regarde, c'est le nouveau modèle qui vient de sortir du Japon. Allô, Raoul? Oui, tu peux couper les oiseaux, il n'y a plus personne. Merci.